Bonjour à toutes et à tous. Alors on vient de quitter notre village. On vous emmène en fait en immersion pendant 2-3 jours. On n'a pas encore décidé du programme. On ne sait pas ce qu'on va découvrir, mais ce sera... l'aventure. Voilà, on va le découvrir avec vous. Donc allez, on y va, c'est parti. Voilà, alors le village il est là. Et puis nous on va de l'autre côté. Et puis après on verra où on va aller se balader. Allez, go! Eh, qu'est-ce qu'il y a? Une flaque d'eau. Alors bien sûr, flaque d'eau, c'est la prochaine étape, ça va être le piège à empreintes. Mais si on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a déjà des empreintes. Donc les empreintes ont été faites après la pluie, parce que sinon on serait tout détruit. Mais regardez comme c'est beau. Alors comme d'habitude, je vous montre la taille de mon pouce. Donc là, on est sur des empreintes de micro-rongeurs, donc des campagnols, mulots, choses comme ça. Et c'est vraiment super beau. Allez, on va s'émerveiller, découvrir d'autres choses. Avec Émilie, il va nous montrer plein de plantes. Et puis, On y va. Allez, c'est parti. Alors petite plante qu'on va retrouver en lisière de forêt ou dans les sous-bois. C'est une fleur qui est comestible, on peut aussi consommer les jeunes feuilles. C'est la ou les campanules. Donc ici on a une campanule, la grande campanule, avec donc on reconnaît très facilement lorsqu'elle est en fleur avec ses belles clochettes, avec un super stigmate un peu en feu d'artifice. Là, c'est vraiment une belle plante et c'est agréable. Vous pouvez agrémenter vos salades, décorer vos desserts. C'est légèrement sucré, c'est très agréable. Toutes les autres campanules sont comestibles, y compris la réponse en épi qui fait partie de la même famille que la campanule, donc les campanulacées. Je vous mets une petite fiche. Allez, on continue? De ce côté. De ce côté. Alors une jolie petite plante de la famille des fabacées, donc qui va aimer pousser dans les friches, qui peut pousser en lisière aussi comme celle qu'il y a ici, en lisière de forêt. Donc les fabacées, je vous le rappelle, c'est la même famille que le haricot, par exemple, ou la luzerne. Donc là on a affaire donc à du mélilo officinal, donc qu'on peut reconnaître par rapport à ses fleurs jaunes. Donc il a d'autres caractéristiques, notamment ses feuilles qui ont 3 segments, un petit peu denté, et il a la caractéristique, lorsqu'on le fait sécher, d'avoir, en fait il contient de la coumarine, et au séchage, toute l'odeur de la coumarine va ressortir, et ça sent un peu une odeur un peu vanillée. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver un article sur le mélilo, je vous mets en lien là-haut en petite fiche. Voilà, c'est vraiment une plante super jolie et très intéressante. Et très mellifère en plus. Alors là on peut, par terre, si vous voulez bien regarder, on peut observer, il y a tout un tas de plumes comme ça, qui ont... c'est un animal c'est un oiseau qui s'est fait manger. Alors c'est un oiseau qui s'est fait manger, on peut savoir 2 choses. C'est un jet des chênes, puisqu'ici il y a une petite liseraie bleue, ça ressemble à une plume de pie. Là pareil, on en a une très belle. Et puis il s'est fait manger par un rapace, il y en a beaucoup.
C'est pas juste une plume perdue. Et le rapace, il sait enlever des plumes. Donc celle-là, elle est intacte. Si la plume, le bout aurait été arraché, ça aurait été un carnivore. Donc voilà, l'abri est monté. On est arrivé sur un endroit très sympa. On s'est installé sur un vieux chemin. Voilà, le trépied est monté. Et puis Émilie va nous raconter ce qu'elle a. Alors, en fait, on a emporté un petit peu de nourriture avec nous. On a pris de la farine, de l'huile, un peu de fromage, de la viande séchée et un petit peu du riz ou de la semoule, des choses comme ça, des choses de base. Et puis, l'idée, c'est que avec ça, on a fait de la cueillette et on va faire des préparations. Donc ce soir, vraiment tout simple, on va faire une petite soupe à base de... on a ramassé de la berce, du plantain, un petit peu de choses comme ça. Après, on va aussi... voilà, je les ai lavés un petit coup. Après, j'ai préparé déjà une petite salade qu'il faut encore que je termine d'assaisonner avec des pissenlits, de la pimprenelle, plein de petites plantes sympathiques. Et là, tu prépares une pâte à chapatte, une pâte à chapati. Donc je suis en train de mettre quelques herbes dedans, un petit peu d'origan, je vais mettre quelques fruits de carotte, et puis on fera, plutôt que faire des chapatis, on fera des chapachaussons, donc des chapatis fourrés, avec un petit peu de fromage et de viande séchée. D'accord. Bon voilà, moi le feu il est presque prêt, je vais le lancer. On va mettre tout ça sur le trépied, je vous montre un petit peu le cadre. Voilà, alors là je viens de finir de gratter du bois gras pour pouvoir l'allumer au fire steel. On va déposer tout ça au niveau du feu, du foyer. Voilà. Un peu d'écorce de bouleau, ça va aider. Et voilà, c'est parti. Alors on va pouvoir mettre la popote. Ça commence à chauffer. Donc la popote sur la crémaillère. Et dedans, on va faire revenir un demi-oignon pour la soupe de ce soir. Alors Émilie? Je suis en train de déguster un chapachausson qu'on a confectionné tout à l'heure. Donc fourré avec du comté et de la viande séchée, avec plein de plantes, des carottes sauvages et puis de l'origan. Et c'est super bon. La soupe était très très bonne aussi. Et la salade excellente. Donc voilà, je suis ravie. Désolé, il n'y en a plus. Hein. C'est pas la peine. Hein.
Voilà, réveil sous la pluie. Alors, la météo, ils avaient annoncé ça pour cet après-midi, et puis ben, finalement il pleut maintenant. On va voir comment ça évolue. Sinon la nuit était bonne, on a entendu des chevreuils, des chouette-hulottes, des sangliers qui étaient juste à côté là dans le pré. Voilà, allez à vous les studios. On va utiliser du bois gras et de l'écorce de bouleau. Et le petit bois qu'on a refondu tout à l'heure. Sous l'abri. Donc voilà, le temps de se changer sous le premier abri. J'ai pris après la petite couverture de survie. On a fait un abri provisoire le temps d'être bien. Voilà, écorce de bouleau, bois gras, petit coup de briquet. Alors, on va se faire chauffer une petite eau. Et puis on va voir ce qu'on va faire cet après-midi. Hop, tout ça sur la crémaillère. Alors, je vais mettre quelques petites plantes à infuser. Donc là j'ai de la carotte sauvage, de la sauge des prés, de buée, de l'origan, du lotier et le brouillard et un peu de genévrier. Voilà. Hop, on va mettre tout ça à infuser. Peut-être une petite infusion, c'est les plantes qu'on a récoltées sur la route, sur le chemin hier. Tu peux nous parler un peu de ses propriétés? Duquel c'est une tisane qui va être qui a plein de propriétés, genévrier qui est plutôt diurétique, on va avoir le lotier qui va être apaisant, l'origan qui va stimuler les défenses immunitaires, on en a bien besoin en ce moment, et puis la sauge un peu pareil. Donc voilà, c'est une tisane un peu stimulante on va dire, ce qui est quand même plutôt pas mal pour aujourd'hui. Plutôt bien. Plutôt bien, ouais. Bon, il pleut toujours, on ne sait pas ce qu'on va faire, à mon avis il y a de grandes chances qu'on rentre. Qu'on aille se mettre au chaud, lire un bouquin, faire un jeu de société.
Et puis, Ouais. bon, on va voir. Allez, voilà le studio. Voilà, alors comme d'habitude, on va laisser le moins de traces possible. Donc là, le feu, on a séparé les éléments. On va simplement finir d'éteindre tout ça. Et puis après, on va enlever tous ces éléments. Vous allez voir, il n'y aura quasiment pas de traces. Le but du jeu, c'est de laisser le moins de traces possible. Voilà, pas de traces. Voilà, petit souvenir, ça va plaire aux enfants, c'est un fossile d'ammonite. Alors c'est le négatif, le positif on voit qu'il est parti. Donc l'ammonite qui s'était cristallisée, fossilisée. Et là on a le négatif. Alors, donc on en trouve souvent dans le Jura. Voilà, on espère que ces moments passés en pleine nature vous auront plu. Donc on serait heureux de vous emmener en immersion tous ensemble. En tout cas là c'était un vrai plaisir de vous emmener avec nous. Vous y étiez, c'était un petit peu la caméra là qu'on emmenait, alors on en prenait soin, on faisait attention. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis partager la vidéo, laissez des commentaires, posez vos questions, on sera vraiment ravis de vous répondre. Et puis voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. On vous prépare tout un tas de choses vraiment super intéressantes. À bientôt! À bientôt!